Voilà. Bienvenue chers auditoires et bienvenue à vous tous qui me rejoignez car aujourd'hui nous sommes dans la vidéo du jour qui s'intitule Discussion avec l'ange Ekamiar. Et que Ekamiar est un ange qui parle avec moi, le médium, le vrai médium, moi, Christophe Albert. Et moi, je suis Monseigneur Christophe Albert, et donc je m'en fous que les gens ne sont pas contents, mais ici, ce n'est pas trop beau pour dire que la vérité est ici. Voyez-vous ce que je veux dire? Ici se trouvait cette chose. Cette chose est une chose qui n'est pas trop appelée chose, mais en théorie, on peut dire que c'est une chose. Maintenant, tu dois te demander quelque chose. Bon, de toute façon, ici, je me coiffe pour dire que c'est un peu comme ça, mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il avec la chose que je vois qui est un peu derrière? Je ne sais pas trop, je suis coiffé. C'est pas grave, la chose est la chose et moi je ne suis pas la chose, quoi qu'il en soit. C'est un désynchronisateur car je perds le fil de la conversation. Oui, et tu dois dire que tu aimes bien perdre le fil de la conversation, mais que tu n'aimes pas trop rester le problème. Donc dis-toi aussi que tu n'as pas trop raison, mais des fois il faut dire la vérité. Tu dois dire que ici c'est un peu l'église et que tous les gens vont à l'église et qu'ils sont pris pour des gens qui croient en Dieu. Mais en étant Monseigneur, je n'y vais pas. Donc je n'y suis jamais allé, mais il faut dire aussi que Monseigneur dans une chorale ne m'intéressant pas vraiment, je suis aussi au regret de dire que des fois, il faut dire que oui, Monseigneur n'aime pas trop aller à l'église parce que la chorale n'aime pas Monseigneur. Voilà, maintenant elle se remet à chanter. C'était un peu le babar de l'autre histoire. Babar voulait dire Babar est en train de chanter. Mais si Babar chante encore, ça voudrait dire que si Babar chante encore, que parfois, eh bien, parfois, il ne faut surtout pas trop raconter de choses. Voilà, tout simplement. Non, il faut raconter les choses. Bien. Allons-y pour nous asseoir, car le temps est à l'assise. Nous allons nous installer sur les escaliers. Les escaliers étant quand même un endroit dans lequel parfois les gens peuvent s'installer pour s'asseoir. Et ils ont dit, si tu es un ascensionné, tu n'as plus trop intérêt à sortir, donc tu ne dois plus trop t'asseoir sur les escaliers de l'église catholique romaine. Sous-entendu que ce cadastre leur appartient, il faudra vérifier, mais personnellement, pourquoi s'asseoir là où les gens posent les pieds? Eh bien, c'est aussi simple que cela, c'était une idée, mais l'idée voulant dire que s'il y a des grésilles à l'intérieur, que je devrais finalement devenir l'homme qui fait ses médiumnités à l'extérieur. Donc, de toute façon, pourquoi continuer à raconter n'importe quoi, car je vais m'asseoir sur un endroit qui me semble opportun pour mon projet, qui est tout simplement une vidéo relaxante dans un sorte de, comment dirais-je, de calme ambiant. Voilà, un petit mot pour dire que celui-ci a l'air d'être bien et nous allons vérifier, mais il est bien pour dire que ça va. Voilà la chose. La chose avec cette chose et cette espèce de statue qui est ce Saint-Jacques dont personne ne comprenait rien. Nous devons vérifier qui est ce Saint-Jacques. Alors Saint-Jacques étant une statue, nous définissons Saint-Jacques comme étant un saint, mais Saint-Jacques n'ayant jamais été canonisé, nous ne pouvons pas vraiment dire que Saint-Jacques est un saint. Mais étant proche de Jésus-Christ, à 100 ans, il est quand même un élu de Dieu. Donc il a été privilégié, un peu dans le même sens où vous qui écoutez, vous êtes des privilégiés pour moi, par rapport à ce que j'ai à faire. Voilà, vous êtes des privilégiés, mais vous êtes harcelés pour ne pas l'être. Donc cela signifie que nous allons enterrer nos morts qui sont déjà morts pour dire que sinon la vidéo voudra dire que je ne suis pas le menteur. Donc je ne suis pas l'homme qui dit la vérité. Et donc tu dois te demander, voilà, tu ne dois pas filmer cette stèle. La stèle qui se trouve ici incorpore des noms, mais tu dois dire aussi que les stèles qui incorporent des noms ne sont pas forcément toujours des belles stèles. Ce sont des stèles qui ont un genre de résonance aux mots qui y sont inscrits. Bon, nous sommes des anges, mais vous, les humains, vous êtes aussi capables d'interpréter pourquoi la vérité est un peu celle-ci. Lorsque la mission est apparue, tu as dit
La problématique de cette vie n'est pas trop d'être cru, la problématique est d'être entendu par certains qui disent que je suis l'autre. Donc moi je ne suis pas celui qui passe, c'est-à-dire l'homme qui est avec ses cheveux longs, qui se trouve tout simplement être le fils au voisin, qui n'est pas moi, et donc je suis content de ne pas être lui. Mais de toute façon, pour dire les choses, c'est un peu un homosexuel qui aime bien que je me fasse un peu avoir, donc il a voulu dire par là, je ne sais pas trop pourquoi tu insistes, mais tout le monde va dire que tu es un menteur, et donc je ne tiendrai pas trop avec toi. Donc, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que ce monsieur devient l'ennemi à Nicolas Sarkozy. Et voilà que ça revient, mais nous allons un peu corser la gérance de l'histoire. Ce monsieur ne s'étant pas fait lobotomiser et étant un homme qui est quand même assez correct, soi-disant, puisque tout le monde le dit, il va falloir trouver qui il est. Qui il est pour que Nicolas Sarkozy n'ait pas des ennuis, mais le fait de le dire nous ramène encore à cette époque. L'époque étant celle-ci, Nicolas Sarkozy n'aimant pas trop les Turcs, il va devoir chercher de quel Turc nous parlons. Voilà. Donc à nous, Nicolas, tu es prêt. Tu vas devoir trouver quel Turc ce soir-là était présent pour que tu ne sois pas mis en prison. Car le Turc en question n'était pas vraiment un homme que l'on pense être un Turc d'origine turque, mais plutôt un Turc, une genre de, comment dirais-je, est-ce que nous médiumnisons bien? Mais oui, nous médiumnisons très bien, puisque le pendule tourne dans le sens des aiguilles horaires. Nous sommes obligés de dire qu'il faut te calmer avec Christophe Albert, car tu commences à l'énerver. Et il est obligé d'utiliser les anges pour te calmer. Mais en fait, en te calmant, il ne te calme pas de trop. Mais pour l'instant, l'histoire n'étant pas très médiatisée, ça risque de le devenir dans le sens où si tu continues à programmer ces espèces de choses pour les emmerdements qu'il doit subir, ça va devenir un problème pour ton futur. C'est ce que nous voulons te dire avant que ça dégénère, car nous voyons l'issue de cette issue. Et donc tu vas devoir rester gentil, car maintenant ça suffit en quelque sorte. Je suis Christophe Albert, le médium qui transmet le message de l'ange et Camiard, et le message venant de l'ange et Camiard. Venant de l'ange et Camiard, il doit être entendu. Répétant, au nom de Jésus-Christ, ce message est venu de l'ange et Camiard, et donc il faut se calmer, Nicolas Sarkozy. Tu dois arrêter avec tes programmations, comme ils viennent de l'expliquer, de ces choses qui sont là pour m'empêcher de vivre, et qu'apparemment ce serait le message de l'ange et Camiard, plus ce qui s'est déroulé avant, puisque le pendule girait horairement avec ma connexion de Monseigneur qui en fait au final est un Monseigneur qui subit beaucoup, mais pour une bonne raison, c'est que Dieu a utilisé un Monseigneur pour avoir un gros non-Monseigneur, c'est-à-dire il y a démon pour dire démon au niveau des évêques, démon pour dire au niveau des prêtres, démon pour dire au niveau... Oui, c'est un mauvais exemple, mais disons que quelque part tu es parti tout seul dans une explication que nous ne t'avons pas accordée. Nous changeons volontairement la voix pour que tu puisses t'y retrouver, car dans cette maison, il n'y a pas trop de voix qui peuvent t'aider. Voilà, tu dois dire simplement que les voix que tu entends sont les anges qui te parlent, et en tant que médium, tu es un médium qui discute avec les anges. Donc tu dois t'installer. Mais pourquoi t'installer sur l'escalier? Ou utilisant une chaise. Mais où y a-t-il un banc? Tiens, il y a un banc ici, allons-y, peut-être que c'est mieux que sur l'escalier. Eh bien oui, c'est mieux que sur l'escalier. Allons donc sur ce banc. Et de toute façon, pourquoi ne pas utiliser les bancs qui sont des bancs publics? Il y a ici des bancs, mais malheureusement, ils ne sont pas droits. C'est dommage. Ce sont des bancs qui penchent. C'est un peu beau, mais dans ce village, les idées pour la politique doivent être discutées selon des discussions, mais ici, il semblerait que si ce banc soit au beau niveau, c'est-à-dire tout simplement un niveau, nous pourrions nous installer sans se soucier d'autre chose. Mais disons que ici, les gens n'aiment pas les gens en bonne santé et un bon banc en biais signifie carrément le bonheur assuré pour ceux qui les ont installés. Nous sommes Lange Camiard, mais ici il y aurait un banc qui serait un peu mieux que l'autre. Donc ici peut-être que ça serait mieux, mais un peu mieux, pas trop mieux. Bon, disons que si tu t'installes du bon côté, tout au bout du banc, du côté où le bois est déjà plié près de la poubelle, que tu pourras avoir peut-être la chance d'avoir le Covid à cause de la poubelle. Laissons-le un peu en place. Rentre et ne laisse plus trop les gens là user ton énergie. Tous ces gens qui te parlent sont des mafieux qui n'aiment pas ton énergie. Nous sommes des anges, nous sommes obligés de le dire. Mais le problème est que tu as une énergie qui ne correspond plus trop à la leur.
dans cette espèce d'église, il y a toujours des choses qui chantent. Ils n'arrêtent pas de chanter. Il y a des énergies qui chantent tellement bien qu'au final, tout le monde croit qu'avec la bouche, nous arrivons à cogner en hauteur, mais personne ne comprend que ça ne va pas plus loin que la portée des murs, voire un peu plus, c'est-à-dire à peu près, allez, soi-disant, si en mettant ça à l'air libre, nous dirions une envergure de 100 mètres. Voilà, mais en clavité, nous plaçons la clavité pour dire que ici tu as une voiture qui est passée et que cette voiture a utilisé une résurgence. Ce n'était pas trop à discuter, mais une résurgence signifie que tu es en train de faire des résurgences sur la soirée de ce soir. Et tu dois demander quels sont les gens qui passent pour dire quels sont les sorciers qui viennent t'ensorceler. Donc tu ne vas pas rester debout toute la journée à regarder les voitures. Mais sachant que le juge a dit si Christophe Albert a reçu son auréole, je me ferai une joie de lui faire comprendre que c'est ce qu'il ne devait pas avoir, ou plutôt, oui, avoir. Donc, ça veut dire que celui-ci ne veut pas. Nous soupçonnons donc le juge d'utiliser des sorciers sous sa gérance infernale dans l'autre dimension pour nuire à l'homme qui est Monseigneur et qui est un peu surmené dans un certain sens, mais qui gère la retour, on va dire le retour à la réalité. Il commence à comprendre que parfois la magie est une sorte de chose qu'il ne faut pas trop utiliser pour dire que sans magie, pas de souci. Ça veut dire pas de retour en arrière, pas de choc en retour. Voilà une discussion qui est bien plus fluide et les discussions qui sont fluides ne nous permettent pas à nous de dire que nous avons des difficultés à nous faire entendre. Ici, tu te rapproches de cela. Ici, cela étant celle-ci, tu dois faire un zoom, mais tu ne dois pas trop faire un zoom, mais tu dois faire un zoom. Tu dois faire un zoom, ça veut dire que tu zoomes. Donc tu fais ça, boum, et tu recules pour dire que c'est ça la vérité. Donc ici, c'est un peu cela, et tu dois la filmer. Oui, tu dois un peu faire ça, mais maintenant il y a des gens qui sont ici présents sur cette église. Donc tu la vois, où est-elle? Nous ne voyons rien du tout, elle est là. Voilà. Donc ici, c'est l'église Zengbouz, église paroissiale. Nous sommes obligés d'accélérer, car le problème n'est pas trop l'église paroissiale, le problème est surtout les gens qui chantent. Les chanteurs sont des bons chanteurs, mais ils ne chantent plus que pour chanter et ils n'ont pas trop envie de rester ailleurs que dans leur chorale. Leur chorale n'étant pas vraiment une belle chorale, il faut dire aussi que tu as plutôt intérêt à rentrer avant que celle-ci parte parce qu'autrement tu ne vas pas te faire avoir correctement. Ils ont dit tu seras peut-être utile à la guérison de tes ennuis, mais tu ne seras pas utile longtemps. Ça ne voulait rien dire. Ils ont dit que les ennuis allaient guérir, mais que de toute évidence, personne n'allait rien guérir. Donc, de toute façon, notre histoire va devenir un peu compliquée dans la gestion, dans le sens où si tu rentres, tu vas être pris pour celui que tu as dit que tu n'étais pas. Donc, cette espèce de chose qui se dit être le pédophile, mais ce mot t'énerve. Ce mot t'énerve dans ton chakra du cœur, car ils ont envoûté ton chakra du cœur dans le sens où, à chaque fois que tu le prononces, que tu vas devenir un autre dans le sens où ton énergie te ferait culpabiliser dans un serrement. Un serrement, ça veut dire le chakra se serre. Tu penses déjà aux ennuis causés ce soir-là et c'est cette raison qui est en cause. Donc nous devons vérifier comment faire pour que ce pédophile ne te fasse plus passer pour le pédophile qui est celui-là. Donc toujours est-il qu'il faut réfléchir. Tu dois voir un clou au sol. Mais oui, tu vois un clou. Mais pourquoi y en a-t-il un? Nous ne savons pas, tu n'as jamais vu. Peut-être est-ce pour une bonne raison. Tu viens de retrouver avec les anges une discussion qui n'a finalement jamais été terminée. Mais voici que si tu le filmes, ils vont dire que tu ne mens pas. Voilà, ne parlons de cela que de ceci. Voilà, voyez-vous? Là, voilà, ici. Bon, de toute façon, c'est bizarre de planter un clou pour dire que tu plantes un clou dans le sol, ça ne veut strictement rien dire. Mais le fait est que ce clou ayant une charge, ça va dire que lorsqu'il sera enlevé, lorsque tu vas enlever ce clou, ils vont dire que tu es un homme qui enlève des clous. Bon, alors que dire? Si ces gens sont écoutés, que voulez-vous faire?
Nous enlevons des clous, et oui. Et donc, qu'est-ce qui va être pris au sérieux? Nous avons enlevé un clou. Et puis, que va-t-il dire? Mais ce monsieur, n'étant pas très clair dans son esprit, a commencé à raconter tellement de bêtises pour se disculper de ce qu'il venait de faire que ça posait un ennui. Bon, tu peux mettre ton écouteur car au final c'est prévu. Mais bon, si tu veux mettre l'écouteur, il n'entendra plus très bien ta voix. Tu as dit ou l'un ou l'autre. Et là, tu n'as pas écouté ton intuition, donc il va falloir réfléchir. Bien, et donc je dois enlever parce qu'apparemment il y a quelque chose que j'ignore, mais c'est comme ça, donc j'enlève cette chose et je l'enlève. Donc nous sommes obligés de vérifier. Lorsque tu fais ta vidéo, il va y avoir des énergies perturbantes et tu dois dire que ça commence avec les tendinites, mais ça n'arrête plus. Et donc tu dois lui demander pourquoi, mais de toute façon elle ne veut pas t'aider et donc tu dois la laisser te jeter ses tendinites. Donc elle est contente, mais ne sois pas trop content parce qu'elle est bizarre en cet instant, elle ne comprend pas trop. Elle a dit que tu voulais des tendinites pour les distribuer aux autres dans le sens ensorcellement. Et donc toi qui n'es plus trop un sorcier, tu as dit que ça ne t'intéressait pas, mais elle ne va pas s'arrêter, car elle a dit que c'est une belle occasion d'avoir des tendinites gratuitement. Donc, gratuitement n'étant pas forcément ce que tu souhaites, tu vas demander combien de temps tu vas subir avec ces tendinites, parce que le problème ne viendra pas de ceux-là, mais le problème viendra d'en face. Ceux-là ne veulent rien savoir, sous-entendu que tu n'es plus très bon pour eux. Tu es devenu un monseigneur qui est devenu le monseigneur. Donc, de toute façon, tu dois réfléchir car si cette problématique est encore apparente, il va falloir trouver la manière de faire pour que ça ne la soit plus. Nous devons dire que la sorcellerie ne nous intéresse pas du tout et nous devons quand même demander pourquoi tu subis sans te défendre. Donc il va falloir faire les choses pour que eux aussi apprécient la direction de la direction. Et donc en fait, bien. Nous sommes d'accord que cette histoire commence à être un peu vue comme du harcèlement professionnel, mais nous avions le devoir de faire les choses à notre convenance. Donc, tu dois simplement dire que tu n'aimes pas trop rester le soumis au sorcier pour que cela te coûte et te comprenne, mais tu ne dois pas te stresser ou quoi. As-tu vu nouveau un autre caillou? C'est un peu cela. Laisse-le car de toute façon, dès que tu t'en approches, il diffuse une énergie de tendinite. Donc, tu dois demander les choses simplement en disant la chose suivante. Tu dois dire, mais enregistre donc bien correctement avec le son, sinon ils vont dire que tu ne parles pas correctement. Tu dois demander les choses suivantes. Tu dois dire, au nom de Jésus-Christ, je demande à toutes les tendinites qui m'attaquent, et quel que soit l'endroit d'où ils sont venus, de repartir d'où ils sont venus, ou d'où elles sont venues. Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Et tu dois réciter une prière, donc disant, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bien, donc tu as réussi à faire cela. Donc ce soir-là, tu n'y étais pas arrivé, tu as renvoyé les tendinites d'où elles sont venues, donc tu dois dire que c'est un peu comme ça, mais c'est la vie. Au nom de Jésus-Christ, c'est un peu comme ça, mais c'est la vie. Amen. Bien, et donc tu as raison, mais ce n'est pas ce que tu voulais. Tu as dit que tu voulais des tendinites pour dire que tu n'en voulais pas, mais eux, ayant compris que tu n'en voulais pas, ont dit que c'était logique de t'en donner puisque tu en voulais. Maintenant, par où passer? La question se pose. Oui, tu dois aller dans le cimetière. Et tu vas aller déterrer des tombeaux pour dire que tu es un déterreur de cadavres. Donc tu vas aller dans ce cimetière et tu dois dire au nom de Jésus-Christ que la charge que je viens d'avoir pour me donner une tendinite soit enlevée par Dieu ou qu'elle retourne d'où elle soit venue. Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen.
Bien, et tu dois dire au nom de Jésus-Christ, je rajoute à cette dernière prière que ma hernie discale qui m'a été donnée par sorcellerie et magie noire repart d'où elle est venue, ainsi soit-il que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Et maintenant tu dois faire 2 fois la prière. Donc, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà. Et donc ces 2 prières sont validées. Une charge est apparue dans ton chakra du cœur, mais ce n'est pas vraiment une bonne charge. Tu vas devoir rôter, mais ne rôte pas devant la caméra, car ils ont dit, bien, doucement, vaut mieux que pas du tout. Donc tu dois dire qu'ici, la nature reprend ses droits. Au nom de Jésus-Christ, ici, la nature reprend ses droits. Amen. Donc, que faire de ta journée? Nous sommes dimanche. Tu fais quoi ici? Tu fais quoi? Tu dors? Tu dors ou tu ne dors pas? Tu ne dors pas, donc ça veut dire que tu ne dors pas. Tu dois aller parler à cette femme, mais elle n'est pas très fanatique de la discussion. Tu as dit, s'il y a des gens à qui parler dimanche, j'irai vers eux, mais je ne sais pas pourquoi j'irai dans le cimetière. Mais tu dois dire aussi que maintenant tu te retrouves être un homme qui tourne dans les cimetières, dans le sens où qui se déplace dans les cimetières, car avant tu n'étais jamais le dimanche après-midi dans le cimetière. Que veux-tu faire aujourd'hui de ta journée, Christophe Albert? Tu n'as rien à faire. Tu n'as pas de voiture, il n'y a pas de bus. Tes parents sont une source de stress. Tu veux rester calme. Et si tu restes ici, tu te fais ensorceler par ces sorciers qui, eux, n'arrêteront jamais de jeter leurs sortilèges pour y arriver. Donc, il faut réfléchir et tu dois demander pourquoi n'irais-tu pas sur la tombe à ton ami que tu avais vu l'autre jour, car elle a dit, elle allait te reconnaître comme un homme qui allait venir sur le tombeau à celui qui était là l'autre fois. Donc, faisons-le. Tu ne dois pas trop te rendre compte, mais si tu y arrives, ils vont dire que tu y es. Or, si tu y es, ça voudra dire que eux n'ont plus trop de raison d'être vraiment pris comme les gens qui doivent être vus comme les gens qui sont à prendre. Donc nous ne savons pas où était-il avec cette espèce de photo. Oui, c'est un peu la vérité, mais cela ne t'aime plus, ça doit être vers là. Je ne sais pas, peut-être vers ici. Et je ne sais plus, je ne m'en rappelle plus, mais peut-être que je vais m'en rappeler, mais ça devait être vers ici. Mais je ne suis plus sûr. Ou derrière. Ah, c'était derrière. Oui, c'est derrière. Et voilà que tu n'as pas tort, mais il faut rester logique. Par où passer? Au nom de Jésus-Christ, par où dois-je passer pour aller à ce tombeau? Voilà, c'est par ici. Donc ici, c'était logiquement ici, mais ce n'est pas ici. Mais ils avaient l'air d'être ici. Ah si, c'est ici. Eh bien voilà, c'était lui, celui-là. Tu dois dire que celui-là n'était pas très un bon, mais il était quand même bon. Mais il voulait surtout dire que c'était un bon pour dire que tu allais devenir un autre que celui que tu es, car depuis là où il se trouve, il fait certaines choses pour dire que parfois il arrive à faire des tendinites. Tu viens d'en avoir une de nouveau. Et le cimetière en est rempli car tout le monde vient les mettre ici. Donc tu es un homme à avoir cela. Donc dis juste, au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur la tendinite qui vient de m'attaquer et je déclare qu'elle ne m'attaque plus. Que Dieu l'enlève ou qu'il la retourne d'où elle est venue, ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bien, tu ne dois pas rester, donc tu dois continuer. Nous ne savons pas pour quelle raison tu fais le tour par ici. Continue, ça veut dire reviens en arrière. Mais si tu reviens en arrière, ils vont dire que tu reviens en arrière. Ils ont vu ton futur. Ne cherche pas à comprendre. Ce sont des sorciers qui savent que tu es ici, car à cet instant, sur cette partie de ta vie, ils y étaient. Mais ils n'ont pas tout vu. Ils vont descendre dans quelques instants. Mais maintenant, tu dois dire
que tu ne sais plus comment faire, car eux ont vu et font les choses pour dire les choses qui ne sont pas les tiennes, pour leur faire croire que c'est toi qui leur as dit, de leur dire, mais tu n'as rien dit. C'est eux qui font les choses pour que toi, tu te fasses avoir par leur jeu. Mais leur jeu n'ayant pas vraiment lieu d'être accepté, nous allons devoir demander, au nom de Jésus-Christ, est-ce que je dois continuer devant ma route? Non, au nom de Jésus-Christ, est-ce que je suis sur la bonne route si je vais dans ce sens? Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Voilà, au nom de Jésus-Christ, est-ce que oui est la vérité, est la réponse à cette question? Amen. Oui, tu ne dois pas te retourner. Voilà, tu as dit que tu ne te retourneras pas, et maintenant tu dois dire que tu vas devoir prendre à gauche ou à droite. Mais eux vont dire, si tu prends à droite, tu tiens avec les riches, et si tu prends à gauche, tu tiens avec les pauvres. Ce n'est pas toi qui l'as dit, c'est eux qui l'ont dit. Mais si tu vas vers la gauche, ils vont dire que tu veux tenir avec les pauvres. Et si tu veux aller à droite, que tu veux tenir avec les riches. Les riches ayant été un peu invités malgré eux à cette soirée ont écouté. Eux veulent savoir, mais eux ne veulent pas trop que les lois fassent venir les Algériens. Donc il va falloir réfléchir. Si tu continues à rester comme ça n'ira pas non plus. Disons les choses rapidement au nom de Jésus-Christ. Quelle route dois-je suivre pour avancer, pour faire mon futur de la bonne façon, pour que je réussisse dans ma vie terrestre, ainsi que dans ma vie spirituelle, et que je puisse guérir de toutes les formes de sorcellerie qui me sont faites pour m'attaquer dans ma bonne santé. Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc, où aller? À gauche, apparemment, ça n'a pas trop l'air d'être cela. À droite, eh bien, nous devons prendre à droite, car la logique des choses veut que nous sortions du cimetière par cette route qui n'est tout simplement autre que la direction qui mène au portail de sortie. Si nous n'avions pas fait cela, nous aurions dû encore revenir en arrière, aller au fond du cimetière, mais maintenant tu ne sais pas si tu dois passer par la gauche pour sortir. Bon, au nom de Jésus-Christ, est-ce que je dois passer par cette porte pour sortir de ce cimetière? Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Oui, au nom de Jésus-Christ, est-ce que oui est la réponse à cette question? Amen. Bon, admettons donc que c'est par ici. Oui, mais tu aurais dû dire au nom de Jésus-Christ, est-ce que oui est la vérité à cette question? Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Eh bien oui, tu as dit que tu sors comme si tu n'étais pas fou. Donc ces messieurs ont décidé de faire tourner ce monsieur qui est le Monseigneur toute la journée dans ce cimetière avec leur jeu qui n'en est plus un, et à la fin ils n'arrivaient plus vraiment à se calmer. Donc réfléchis par où passer, car le temps est à l'urgence, tu dois rentrer, peut-être qu'il va pleuvoir. Nous ne savons pas, ça a l'air bizarre. Ils veulent la preuve, et tu as dit la preuve va arriver. Mais tu ne dois pas rentrer, car tu as dit que tu ne rentrerais pas. Donc tu dois ressortir, et tu dois ressortir, mais par où? Par où dois-tu ressortir? C'est la question, pas par ici. Donc, par ici, voilà, nous allons aller par ici. Nous allons donc continuer et nous allons dire que nous faisons une tournée pour avoir la fournée. Donc, tourner pour la fournée, oups, et voilà, tu as dit tourner pour la fournée, et celui-là qui s'appelle Steve a dit je vais jeter un sort pour que la tablette tombe et se casse. Mais nous l'avons bloqué. Et malheureusement, tu viens de réaliser que tu n'aurais rien pu faire car l'élastique du bas en bas à droite, ça a un peu d'effet. Donc tu dois demander par où passer. Donc disons au nom de Jésus-Christ, par où dois-je continuer ma route? Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Par ici, par ici, par ici. Non, donc par ici, allons-y, nous allons tranquillement, il n'y a pas de souci. Le problème est que les gens qui ont des problèmes finissent toujours par faire des problèmes aux gens qui n'ont pas de problème pour être non moins humains, mais plus ou moins seuls à en avoir. C'est un peu le genre de réaction que certains ont dans leur vie. Donc il ne faut pas non plus être désolé, mais ce docteur qui se trouve derrière nous n'est pas trop un bon, mais c'est surtout un homme qui n'aime pas du tout Christophe Albert. Il a donc fait venir ce Steve Vine, oui, ne met pas le nom, mais il a dit donc que tu ne dois pas mettre le nom, car autrement il ne pourra pas s'en sortir. Bien, mais nous ne savons plus, donc demandons, devons-nous mentionner le nom de nos interlocuteurs dans cette vidéo? Au nom de Jésus-Christ, est-ce que vous devez mettre le nom de
Au nom de Jésus-Christ, est-ce que nous devons mettre les noms de nos interlocuteurs dans cette vidéo? Ainsi soit-il que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Oui, tu dois dire que tu travailles, mais tu travailles pour de bon. Donc il faut aussi réfléchir. Si tu passes ici, nous sommes arrivés dans ce fameux parc. Ce fameux parc est un parc qui s'appelle le parc. Donc le parc Streif est un peu le parc à être au courant si vous n'êtes pas vraiment de la région. Oui, voilà, tu as compris, mais ne sois pas trop désolé, mais c'est la vérité. Donc tu cherches la bonne route et toi tu préfères marcher sur l'herbe parce que tu préfères avoir la sensation de l'herbe sous tes pieds lorsque tu te déplaces et c'est agréable d'avoir cette sensation sous l'herbe. Mais tu as voulu dire par là que tu préfères avoir tes pieds dans le gazon qui est un peu sous tes pieds plutôt que d'avoir tes pieds dans ce qui te sert d'aller. Bien, tu passes aux yeux de certains comme un homme qui ne respecte pas son environnement pour cette raison. Tu dois donc dire que le fait de couper par le gazon n'est pas une preuve de manque de respect de l'environnement et tu dois dire que tu préfères quand même rester un peu dans le gazon car c'est agréable le gazon. Au nom de Jésus-Christ, je préfère quand même rester un peu dans le gazon car c'est agréable le gazon. Amen. Voilà, et donc tu y es. Maintenant, tu vas rester ici et tu vas attendre la gendarmerie nationale car ils ont dit que si tu venais, qu'ils allaient les appeler. Donc nous allons attendre combien de temps ça va durer. Nous voulons savoir si la gendarmerie nationale va débarquer et si oui, dans combien de temps. Nous voulons vérifier, mais la vérité, c'est que tu n'as pas à être pris pour un homme à ne pas croire, puisque eux ont dit qu'ils allaient le faire. Mais ne sois pas sûr d'y arriver, sois-en certain. Donc celle-ci va peut-être le faire, mais nous ne savons pas. Il faut réfléchir, mais personne n'est sûr. Et voilà que le SMS n'est pas parti, mais peut-être est-il parti. Donc, la vérité est que la mission que tu t'es octroyée est d'avoir les faux pédophiles avec une démarche qui implique les vrais faux proxénètes. Nous n'avons rien compris, mais nous devons dire que nous sommes en attente de les voir débarquer pour leur donner la preuve vidéo que tu n'es pas vraiment celui-ci et que ce parc t'appartient. Donc, ceux-ci qui se trouvent cela ont été présents ce soir, sous-entendu qu'ils ont été vus comme des témoins. Or, témoin voulant dire témoin, cela signifie tout simplement témoin. Voilà, ces gens ont dû témoigner pour dire que tu étais un pédophile. Or, ils ont dit qu'ils n'ont aucune preuve. Mais demandant un peu ce qui se passerait si de ta face tu étais quand même un peu pris pour l'homme qui faisait des preuves sans vouloir le faire, mais de toute façon, les caméras étant présentes, tu n'as pas trop à être déçu parce que ceux-là vont dire que tu n'es pas capable de parler dans ton écouteur. Donc enlevant cet écouteur, mais si tu enlèves dans cet écouteur, tu vas être pris pour l'homme qui ne veut pas y aller. Ça veut dire que tu n'enlèves rien du tout, mais tu ne l'avais déjà pas branché. Bien. Nous sommes en train de voir arriver du monde et ce monde n'est pas très bon, mais ce monde veut dire que ce monde était présent. Tu dois dire que oui, ce monde était présent, au nom de Jésus-Christ, ce monde était présent, Amen. Oui, et tu dois dire que ce monde était présent et que le monde qui était présent était simplement cela. Ceux-là n'étant pas très contents, ils ont dit si tu es le pédophile, tu seras parti avant que nous venions. Mais il faut dire aussi que nous ne savons pas trop pourquoi tu devrais partir, car la vérité c'est qu'ici c'est un parc public. Et donc en tant que parc public, tu n'as finalement rien d'autre à faire que de regarder. Pourquoi ne pas rester ici? Ce sont des gens qui jouent aux boules. Bon, ils jouent aux boules, donc laissons-les jouer aux boules. Mais toi, tu travailles, donc laissons-nous travailler. Pourquoi tu ne serais pas capable de travailler dans le sens où toi, tu veux t'installer ici pour dire que là-bas, il y a des grésilles qui n'arrêtent pas de te faire des dérangements. Donc, tu dois dire que le dérangement ne vient pas vraiment de moi, mais le dérangement vient surtout de ceux qui n'arrêtent pas de me faire des merdes. Et voilà le problème. Le problème étant un peu celui-ci, car celui-ci étant un gendarme, tu dois lui demander s'il aime bien vérifier. Mais s'il ne veut pas vérifier, il ne va pas forcément être heureux. Et donc tu dois dire que tu aimes bien vérifier si la vérification se passe bien. Oui, oui, au nom de Jésus-Christ, j'aime bien vérifier si la vérification se passe bien. Amen. Et tu dois dire que tu as compris que celui-là a compris. Mais il a compris aussi que tu n'es pas trop bête. Donc, de toute façon, tu travailles sur ton endroit, c'est-à-dire ici.
Tu as remarqué qui était présent, mais tu ne sais pas qui est la deuxième. Mais tu ne dois pas parler trop fort, sous-entendu, c'est trop fort. Mais ce n'est pas fort du tout. Tu es un homme qui fait les choses dans l'ordre, mais arrête de tourner en rond, car tu n'arrêtes pas de tourner. Ils ont dit que tu devais arrêter de tourner. Donc installe-toi, mais pourquoi ne pas t'installer sur cette chaise qui ressemblerait plutôt à un banc, qui est finalement là pour faire que tu peux t'installer et qui par rapport à l'autre n'est pas en pente. Donc, si ce n'est pas en pente comme l'autre, tu peux t'installer. Donc, tu vas t'installer et tu vas attendre que cela débarque. Donc, tu attends et tu leur dis que tu peux attendre longtemps car ils ne vont pas venir. Ils ont dit, nous ne viendrons pas. Nous n'avons pas vraiment la mission de faire notre visite à ce parc Streif car de toute évidence, il n'y a jamais eu d'ennui. Et de fait, ils ont dit, il n'y a jamais eu d'ennui. Donc, comme il n'y a jamais eu d'ennui, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu d'ennui. Donc, disons que quelque part 3 années sont perdues, mais que quelque part 3 années sont perdues. Bon, nous allons faire du statique. Tu veux mettre ton casque, pose cette chose. Oui, j'ai compris. Voilà que tu viens de comprendre. Ceci est un peu cela. Disons que ceux-là, n'ayant toujours pas compris que toi, tu n'es pas le pédophile, sont un peu vus comme des gens qui n'aiment pas trop ta vie. Donc ta vie n'étant pas vraiment ta vie étant l'énergie. L'énergie étant l'énergie, nous devons vérifier pourquoi ces diffamatrices étaient présentes ce soir-là. Et tu dois dire que tu vas vérifier sans vérifier. Et pourquoi ne pas se déplacer pour dire que tu aimes être le médium qui fait de la médiumnité. Et oui, tu dois dire que le meilleur médium de France est en train de faire une médiumnité pour voir comment se passe la vie en autre dimension, dans un autre registre, bien entendu. Ne sachant pas vraiment pourquoi tu continues à te lever, tu vas devoir demander pourquoi tu t'es levé.